Camille Sarri, consultant international et président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective, pour analyser la visite d'Elisabeth Borne en Algérie. Alors, Monsieur Sarri, je vous le demandais tout à l'heure, quel est l'enjeu principal de ce déplacement de la Première ministre, le premier d'ailleurs à l'étranger depuis son arrivée à la tête du gouvernement? Oui, la première visite de M. Macron et la visite de la Première ministre, Mme Elisabeth Borne, ont deux principales préoccupations. C'est l'augmentation des livraisons de gaz à la France. D'ailleurs, depuis la visite de M. Macron, le patron d'Engie ne cesse de négocier avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Italie avait grillé la politesse à tous les pays européens, et en actionnant plusieurs visites dans les deux sens du chef de l'État italien et du chef du cabinet ministériel, M. Draghi, ce qui fait que la France a besoin, quoique, même si on dit que la part elle est de 9%, mais l'Algérie n'a pas augmenté significativement ses exportations vers la France. L'autre sujet, c'est aussi, M. Macron l'a dit, l'Algérie la France tente de ramener l'Algérie dans les pays qui s'opposent à la Russie. Donc, M. Macron a été très clair, il a dit « vous avez subi la colonisation, il y a une colonisation en Ukraine », donc il a implicitement critiqué la position algérienne. Côté algérien, la principale préoccupation, c'est les visas, parce que l'élite algérienne a été touchée par la réduction drastique de 50% des visas. Également en ligne de mire la collaboration entre la France et l'Algérie au niveau du Sahel, mais l'Algérie aussi a un souci par rapport à son voisin marocain, c'est que l'Algérie ne souhaite pas qu'un alignement de la France sur les positions marocaines comme ça a été fait par les États-Unis. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs dossiers aussi de biens immobiliers, plus ou moins mal acquis en France, et de dirigeants anciens ou actuels algériens. Donc l'élite algérienne, le pouvoir algérien ne veut pas se fâcher avec la France, et aussi un pays qui est membre du Conseil de sécurité, ça a été dit par M. Tebboune. Donc il y a des non-dits, mais le reste, pour moi, ça ne donnera pas plus d'élan en matière économique, ce que je déplore, parce que je fus acteur de cette relation économique depuis 1986. Malheureusement, les entreprises françaises et l'industrie française a été affaiblie, et côté algérien, l'industrie est passée de 35% à 5%. L'Algérie, qui achetait des produits français, s'oriente vers la Chine et vers la Turquie pour des raisons de compétitivité, de prix. Et donc l'offre française a diminué parce que les PME que j'ai connues, que j'ai accompagnées, n'existent plus. Le tissu économique français s'est affaibli. Et côté algérien, il y a une faiblesse de l'industrie, donc il n'y a plus de relations dans ce sens. Donc, je ne dis pas que les choses sont irréversibles. Si l'Algérie décide une réindustrialisation et une diversification de son économie, ce que j'ai toujours soutenu et défendu, peut-être qu'il y aurait de nouvelles coopérations. Mais de toute façon, il y a eu plusieurs erreurs du point de vue français vis-à-vis de l'Algérie. On a très bien compris que c'est une visite hautement stratégique, puisque la Première ministre est accompagnée d'une quinzaine de ministres. On sait qu'il y a également eu énormément de tensions entre les deux pays. Aujourd'hui, tout ça est oublié, selon vous, avec la visite il y a 1 mois et demi d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui avec Elisabeth Borne?
Depuis que j'emmène des entreprises françaises en Algérie, on a vécu des hauts et des bas, il y a toujours eu des conflits, il y a des tiraillements, il y a aussi la droite française, qui est l'extrême droite française, qui sont contre l'indépendance algérienne. Tout ça, ça joue. Et puis il y a beaucoup de maladresse dans le comportement de la classe politique vis-à-vis de l'Algérie, un manque de respect de la mémoire, un manque de respect même de l'Algérie en tant que nation indépendante. Donc tout ça, ça ne sera pas supprimé ni balayé. Il y aura toujours un balancier et les choses ne seront jamais irréversibles, d'autant plus qu'aussi, côté algérien, la classe dirigeante, le pouvoir, qui est issu, entre guillemets, de la résistance à la France, l'hymne national est clairement contre la France comme puissance coloniale. Donc ça reste tout ça et il y a une instrumentalisation de tout cela. Donc il y aura toujours un langage... Merci beaucoup, monsieur Camille Sarri. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant international et président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective.